Et salut à tous, c'est JM, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, enfin, ça va très bien pour l'instant, parce que vous allez voir que la vidéo d'aujourd'hui va être, comment dire, très intense. Très intense. Âme sensible, s'abstenir. Mais en attendant, intro. Avant de commencer, je préfère préciser que ce que je vais faire dans la vidéo n'est surtout pas à reproduire. Je suis habitué à faire ce genre de figure. C'est pas mon premier essai. Donc s'il vous plaît, ne faites surtout pas ça chez vous. D'accord? Je vous fais confiance. Du coup, je vais aussi vous expliquer le backstage donc, de ce que je vais faire. Donc la préparation du vélo, du mental et surtout bien regarder la surface sur laquelle on évolue. C'est hyper important parce que des fois, on peut avoir de mauvaises surprises. Allez, je pense qu'il est venu le temps pour moi de vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais d'abord vous expliquer ce que je vais faire dans la vidéo et puis après, je vais vous expliquer tout ce que je fais avant pour garantir une sécurité maximale. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce que je vais faire. Attention, vous allez sûrement avoir les chocottes. Eh bien le but, ça va être de rouler sur ce pont, vous voyez là, avec la voie rapide en dessous. Voilà. Voilà le pont. Avant toute chose, il faut s'assurer que son bike est en très bon état. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié la pression des pneus, l'état des pneus. Bon, les miens sont un peu slick, mais il n'y a pas de souci, je risque pas de crever d'un coup comme ça dessus. Il faut vérifier aussi la chaîne, les freins, bref, un peu tous les serrages sur le vélo pour ne pas avoir de mauvaises surprises une fois qu'on est sur le pont. Parce que là, sincèrement, ça serait un peu dangereux. Ensuite, une fois le vélo vérifié, il faut aussi surveiller la météo. Donc aujourd'hui, pas de vent, c'est parfait. Il pleut pas, c'est parfait aussi. Donc la météo, c'est ok. À travers cette vidéo, vous allez vous rendre compte que derrière cette cascade, il y a quand même une préparation qui prend des dizaines de minutes. Il ne faut pas y aller comme ça sur un coup de tête. Donc après avoir vérifié le vélo et la météo, il faut vérifier bien sûr la surface sur laquelle on évolue. Là, c'est un pont qui est, vous avez vu, assez large. Le dessus, la peinture s'effrite, mais vu que je n'ai pas freiné dessus comme un dingue, il n'y a aucun risque pour moi. Je vérifie tout le long du pont, la surface est sèche, il n'y a aucun risque. Voilà, elle est très plane. Donc franchement, par rapport à ça, pareil que le reste, il n'y a aucun risque. J'ai fait tout le repérage, tout est bon. Après, il ne reste plus qu'à se déconnecter d'en haut, ne pas avoir l'appréhension du vide, mais ça ne me concerne pas. Et puis, je peux vous garantir que quand on aime comme ça les challenges et le goût du risque, après, une fois qu'on est dessus, c'est le kiff assuré. Mais encore une fois, ne faites surtout pas ça chez vous. Moi, je le fais, je suis habitué. Des ponts avec des hauteurs à droite ou à gauche, j'en ai fait une dizaine, un bon gros paquet. Et je peux vous dire du coup que je suis habitué. Donc, c'est pas pour ça que le risque zéro n'existe pas, mais on va dire que j'ai l'expérience dans ce domaine. Maintenant, une fois que tout ça est fait, il ne reste plus qu'une chose, mettre le vélo sur le pont et rouler tout le long jusqu'au bout. Voilà. Et puis une fois qu'on est au-dessus de la voie rapide, se faire un petit kiff et regarder un peu en bas. Voilà. Ça, c'est le petit kiff pour monter encore plus le palpitant. Hein, voilà. Bon, allez, c'est parti. Place aux images.
Oh là là, cette sensation énorme, énorme, énorme. Voilà, c'est fait. Les amis, eh ben, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez un gros pouce en l'air. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si, pas très loin de chez vous, vous avez un pont qui ressemble à ça, ou alors un endroit où je peux rouler avec du vide à droite ou à gauche, ou alors à droite et à gauche, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à mettre le lieu dans les commentaires, ou alors à m'envoyer plutôt un message privé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et puis, quoi dire après toutes ces émotions? Eh ben, juste à vendredi prochain, 19 h, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!